Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek pour vous présenter une nouvelle ouverture, cette fois-ci d'une boîte complète de Magic Battle for Zendikar, la bataille de Zendikar en français. La première extension du bloc Zendikar avec le petit tapis de protection qui représente Monsieur Omnath, une mythique de l'extension pour du coup nous porter chance. Comme vous l'aurez compris, donc je vous propose de commencer sans plus tarder, d'ouvrir ce display intégralement en une seule vidéo et de voir ce qu'il nous réserve comme surprise. J'aime beaucoup les artworks des boosters. On a Nixilis, on a Kiora, on a le spoliateur du Lamog qui a un Eldrazi assez dégueu, Monsieur Gideon. Donc on va commencer tout de suite et voir ce que nous réserve cette petite boîte, en espérant ouvrir des choses notables. Alors c'est parti. Alors en ouverture complète, bien entendu, je ne m'attarde pas sur les communes et les Unco, vous l'aurez bien entendu compris. Et on commence avec une petite abomination étouffante, avec un terrain full art, car oui, tous les boosters de Zendikar comportent un terrain full art. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette extension là et que je m'en suis procuré un certain nombre. Je me dis que même si la boîte ne renferme rien de transcendant, au pire ça fait 36 terrains full art, avec éventuellement quelques-uns en plus foil supplémentaires. Donc aucun malaise, tout va bien. Voilà, j'aurai au moins ma réserve de terrain full art. Et on a en deuxième position Dépression engloutie, les terrains bicolores de l'extension qui nous permettent d'arriver en jeu dégagé si vous contrôlez au moins 2 terrains de base. Donc c'est pas forcément ouf, mais ce qui est cool c'est qu'elles ont les 2 types de terrains, ce qui peut les faire interagir avec d'autres cartes tout simplement. Avec un deuxième marée full art. Alors les boosters sont récalcitrants. Qu'avons-nous là? Hop, 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 hop. Et ce sera un titan du barrage, donc une rare qui n'a rien d'exceptionnel. Le terrain full art, un jeton Omnath. Donc pas Omnath lui-même, mais le jeton qu'il produit, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça je le garde de côté, car il me servira pour mon jeu Omnath. Et c'est parti. Le titan du barrage d'ailleurs qui devait être une carte de préco. C'est pour ça qu'elle n'est pas forcément ouf. On va attendre que le focus se fasse. Et ce sera marécage fumant, donc à nouveau un double terrain, ce qui est toujours bon à prendre. Le terrain full art et le jeton. Voilà, on commence avec surtout des terrains. C'est pas mal. Mais on s'attend à trouver quand même un peu mieux dans ces boosters. Et pas de foil pour le moment. Et pour ce booster, je crois que j'ai parlé trop vite. Ce sera un seigneur de sang, provocateur, donc une rare qui n'a rien de spectaculaire. Le terrain full art et première petite foil, un familier de Malakir. Donc c'est pas mal qu'on ait des foils parce que je me suis mis en tête cette idée un petit peu peut-être stupide de compléter non pas le set mais le bloc complet de Zendikar, donc c'est-à-dire bataille pour Zendikar et le serment des sentinelles en foil. Donc je commence à accumuler pas mal de petites communes et unco foil. Bien sûr, ce qui sera plus difficile à récupérer, ce sont les rares et les mythiques de valeur foil. Mais j'ai bon espoir. Donc voilà, tout ce qui est foil, je prends. On aura horrible massacre. Ah bah tiens, j'ai enlevé trop de cartes à la fois et on est tombé directement sur, justement, on parlait de foil, une rare foil, bah c'est parfait. Mais je crois que je l'avais déjà malheureusement. Et un jeton qu'on va mettre ici. Donc 2 rares pour ce booster, un campement allié, rien de folichon pour l'instant, toujours les terrains full art, ça c'est bon, c'est super bon à prendre. J'en redemande. Et nous aurons pour ce booster un berger du fléau. Donc voilà, rien d'exceptionnel pour l'instant. Berger du fléau qui est sympathique sans plus. Je rappelle qu'une boîte, un tel display contient 36 boosters, on a vraiment de quoi faire. On va essayer d'ouvrir quand même un ou deux trucs qui valent le coup. Enfin, qui valent vraiment le coup. On a un chef de guerre vétéran, enfin une chef de guerre plutôt, je suppose.
comme petit allié, intéressant si vous jouez allié. Et on continue. Donc pour l'instant, pas de mythique, rien d'exceptionnel. Il reste encore beaucoup de boosters, donc tout va bien. Collet de stase, super carte. Et on a l'hydre de Runriff avec encore un terrain floir. On a beaucoup de plaines, j'ai l'impression. Je vais peut-être un peu rapprocher la lumière comme ceci, peut-être que nous verrons mieux les cartes et mieux les couleurs. Et on continue. Pour l'instant, boîte un peu décevante, mais qui saura me faire changer d'avis par la suite. Allez, merci pour la mise au point. Et ce sera Jumeaux de Désolation, une carte assez marrante, car quand vous la jouez, vous n'avez pas une 10-10, mais deux 10-10 pour le prix d'une. Et nous aurons une foil, bah voilà, une carte que je n'avais pas en foil, donc une petite rare foil, donc pisteur de poussière, pas non plus une rare exceptionnelle, mais je l'avais pas en foil, donc c'est parfait pour la collection, et le jeton il va aller ici. Donc déjà deux rares foils dans la boîte, ce qui veut dire qu'on n'aura pas forcément plus de rares foils malheureusement, peut-être encore une troisième, nous verrons bien. Et ce sera pour cette fois-ci réseau ordonné d'Edron, un petit artefact de lock. Pourquoi pas, rien de foufou. Oh, encore un jeton Omnat, on va le mettre là. Rien de foufou pour l'instant. Je rappelle que sur une telle boîte, on a environ 4 à 5 mythiques. Donc ça pourrait être cool d'en ouvrir au moins 4 ou 5, quoi. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et ce sera... Ah bah voilà! Voilà une mythique, et pas des moindres, un Gideon, Monsieur Gideon. Monsieur Gideon Zendikar, qui est un Planeswalker super balèze, super intéressant. Donc écoutez, super, et je crois qu'on a même une folle juste derrière, on va voir ce que c'est. Et c'est... J'ai encore tiré 2 cartes d'un coup, et c'est super, c'est un terrain full art foil. Donc ça c'est excellent, c'est pas le plus beau malheureusement, mais très sympa. Et puis un petit dragon pour la peine, parce que ça ne suffisait pas. Très beau booster, hein. Franchement... Monsieur Gideon avec le terrain full art foil, booster hautement rentabilisé, donc très bonne mythique pour ce premier tirage, excellente mythique même. Enfin, le Planeswalker en général c'est toujours relativement bon, mais celui-ci est particulièrement bon en soi, donc c'est parfait. Gideon que j'avais de mémoire déjà une fois ou 2 fois, donc ouais, un troisième ça pourrait être utile. Et on a Brigadier de Gul'Raz, pas grand intérêt. Hop, je vais peut-être mettre de côté justement les cartes notables. Enfin, cartes notables égale mythique en l'occurrence. Enfin, mythique, pas forcément, il y a peut-être des rares qui valent le coup, mais en l'occurrence, là, c'était une mythique qui était très intéressante. Hop, hop, hop. Et ce sera, ah bah tiens, le pisseur de poussière que nous avons déjà eu un peu avant en foil. Et on a encore une foil, et ce sera une montagne. Bah écoutez, parfait. Terrain full art foil, c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Ça, je pense que c'est le cap au-dessus, le cap presque maximum du bling bling pour tous ceux qui veulent customiser un peu leur deck, principalement leurs EDH, c'est d'avoir full terrain, full art, foil. Comme ça, vous pouvez annoncer d'entrée de jeu à votre adversaire que ça ne déconne pas chez vous et que vous allez tout gagner. Et on a à nouveau un terrain multicolore, le terrain full art, le petit token, tout va bien. Un Gideon, c'est vraiment cool ça. Ce booster là n'a pas voulu être coopératif. Aucun problème, on enchaîne et on aura dans cette boîte le Souverain Felidar, et je me suis encore spoilé, il y a encore une foil derrière, comme quoi on a beaucoup de foils, je crois que c'est encore un terrain full art, donc carte très sympathique, qui vous permet de gagner la partie si vous avez 40 points de vie ou plus. Très sympa à jouer dans des parties fun, notamment en EDH, en multijoueur, où vous commencez directement avec 40 points de vie, une carte que j'aime tout particulièrement, le terrain full art. Et ce sera, ah non, c'est pas un terrain, il ressemblait parce qu'il a les espèces de labyrinthes des cartes multicolores, mais voilà, c'est pas un terrain, mais ça reste une carte folle sympathique. Je sais pas si je l'avais ou pas, je vérifierai ensuite. Mais c'est trop sympathique. Oula, les boosters sont très récalcitrants ces derniers temps. Ça va pas ça.
Nous aurons dans ce petit booster briseur d'armée qui est très sympathique à jouer, et on aura à nouveau un terrain bicolore, et je crois qu'on a encore une foil derrière, mais c'est pas possible quoi, on les enchaîne. Très beau terrain full art, et ce sera cette fois-ci mauvaise posture, une petite carte Unco, ou avec les yeux qui deviennent très méchants. On enchaîne. Voilà, ça c'est un booster qui s'ouvre bien. Hop là, comme ça on peut le réutiliser, remettre des cartes NAS dedans, le ressouder si on a l'appareil adéquat et le revendre pour une misère. Et on a deuxième mythique, Gardien Vert de Murasa, qui n'est pas la meilleure mythique, mais qui peut trouver sa place dans certains jeux, pourquoi pas. On va la mettre de côté, on regardera ensuite ce qu'on a eu pour récapituler. Toujours bon à prendre. Une petite mythique. On est à 2 mythiques. Et on enchaîne. Je crois que c'est vraiment fou. En fait, voilà, il faut que j'attende que la caméra fasse la mise au point. Elle est un peu lente à ce niveau-là. Et on aura un boucher de progéniture, une petite rare Eldrazi, le terrain full art. Et oh bah, justement, le jeton Eldrazi 10-10, je crois que je n'en avais jamais ouvert. Donc c'est plutôt appréciable. Ça doit être un jeton rare, je pense. Il doit y avoir des jetons plus rares que d'autres, comme les emblèmes par exemple, qui sont en général plus rares que les jetons traditionnels. Donc ouais. Donc sympa ce petit jeton 10-10 Eldrazi, rien que ça. Tout va bien, c'est la fête. Et on enchaîne. Allez, focus. Il faudrait pas que vous ratiez ce qu'on va ouvrir. Et non, on a eu un petit sphinx, vigile de Tazim, pardon. Et tout ça, ça va aller là. Encore une fois, un bon paquet de terrain full art, ça c'est vraiment cool. On a eu pas mal de foils en plus, au moins 2 je crois. On a une montagne et une île de mémoire, peut-être une troisième, je ne me souviens plus. Et on enchaîne pour trouver cette fois-ci Vérité douloureuse, une petite carte, pas forcément géniale. Je préfère l'autre, je crois que c'est Chemin désastreux, qui est une carte de gestion qui ressemble beaucoup à Chute du héros. Qui permet de détruire une créature ou un Planeswalker. Ça, j'aimerais bien l'ouvrir, je vous l'avoue. Alors, c'est parti pour la suite. Pour ce petit temps de latence avec ce caméscope. Et ce sera troisième mythique, donc proscrite Maître Dragon, donc une carte très marrante qui, pour un, va vous permettre, si vous contrôlez au moins 6 terrains à chaque tour, de poser une petite 5-5 dragon vol. Donc c'est toujours sympathique à jouer. Vous la posez pour un rouge, ça vous coûte strictement rien pour ainsi dire, et si jamais votre adversaire n'y fait pas attention, il va avoir la mauvaise surprise de voir arriver sur le champ de bataille des dragons 5-5 vol, donc ça peut être sympathique. Hop, 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 hop. Nous aurons dans ce booster un Nescopenfer d'Akoum, qui est une carte... Est-ce que c'est la carte de préco? Je ne sais plus, c'est bien possible. Mais un dragon qui est assez sympa, qui va mettre des baffes. Et je crois qu'on a une folle derrière. Ce sera... Ah bah encore un terrain full art, mais oui. Et le fameux emblème de Kiora, je vous disais, qui sont normalement un peu plus rares à dégoter. Mais oui, mais c'est génial. Là, on est au moins à 3 terrains full art foil. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Les mythiques sont pas ouf à part Gideon. Ça peut encore s'inverser. On va encore en ouvrir au moins une et peut-être 2. Et ce sera interminable. Non, on a eu le jumeau de désolation et maintenant nous avons interminable. Donc un Eldrazi X, il arrive en jeu avec la force et l'endurance que vous voulez. Ça peut être sympa comme gros finisher. Pourquoi pas. Surtout si vous avez un effet qui double les marqueurs +1/+1 sur lui, par exemple. Et nous aurons dans ce nouveau booster Bergère d'Emeria, un petit ange, rien d'exceptionnel. Et on passe à la suite. Il reste pas mal de boosters quand même. Je vais pas assez vite, je trouve. Je sens que vous commencez un peu à vous ennuyer. Donc on va tâcher d'aller un peu plus vite et d'ouvrir un truc vraiment intéressant. J'allais dire comme par exemple et la suite, mais non, comme par exemple, ça c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de super foufou. Une boîte un petit peu... Oh ça va, une boîte correcte, pour l'instant très correcte. On a eu Gideon, c'est très bien. Et ce sera Campement Allié, le deuxième.
Donc très sympa, encore une fois, si vous jouez allié. Donc je passe bien entendu rapidement sur les communes et les Unco, mais on en a croisé quelques-unes qui étaient sympas, sur lesquelles je ne me suis pas arrêté. Parce qu'une boîte, bien sûr, vous permet d'avoir en très grande quantité quasiment toutes les communes et les Unco en plusieurs exemplaires. Donc très sympa pour vous faire un deck. Et étrangleur d'état dévasté. Je crois pas qu'on l'a déjà eu. On devait avoir l'autre là en tout premier, un autre Eldrazi noir. Il n'est même pas noir d'ailleurs, parce qu'ils sont incolores. Nous aurons ici un nouveau booster qui comportera Semeur de l'oubli, une nouvelle mythique. Je suis passé comme si c'était une Unco. Mythique qui était sortie dans le duel deck Zendikar contre Eldrazi, je crois. Bref, une mythique qui est très sympathique qui vous permet d'exiler des cartes depuis la bibliothèque de l'adversaire et puis de jouer toutes les cartes exilées. Ça peut être sympa, ça peut vous permettre de poser pas mal de terrain d'un coup. Il coûte que 6 pour une 5-8, donc dans un jeu rampe, il va vous permettre de poser plein de terrain, donc ça peut être intéressant à jouer. Une carte que je trouve très fun. On a 4 mythiques, donc je pense qu'on ne peut plus rien vraiment espérer de ce reste de boîte. Il doit nous rester 7 boosters, celui-ci compris. Et on aura ici à nouveau une bergère, un terrain full art, et c'est tout. Ouais, c'est ça, il nous reste 6 boosters normalement. On va essayer de faire une vidéo qui dure moins de 20 minutes. Hop, 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 nous aurons ici... Oh bah voilà, voilà ce qui nous manquait, avec une foil derrière, donc je la mets de côté. Monsieur Ulamog, mais voilà, mais c'est génial. Bon, pas foil cette fois-ci, on peut pas tout avoir, hein, mais voilà, très très bonne mythique. Qui va venir accompagner Gideon sur le banc des super mythiques. Monsieur Ulamog V2, très très bonne carte, extrêmement violente. Digne successeur de lui-même, première version. On va enchaîner avec Noyandar, donc une carte assez fun qui peut peut-être vous donner des idées pour le DH. Ah, ça c'est cool, hein, Ulamog. Ulamog et Gideon. Franchement, là la boîte, je pense que elle est rentabilisée. Avec ce qu'on a ouvert depuis le début, je pense que là c'est pas mal. Et on aura Sanctuaire du Guin. Une carte qui peut être sympathique. Encore une fois, dans le deck approprié. Donc la pile de cartes à ma droite commence à ne plus ressembler à rien. On va éviter de la culbuter. Il nous reste 3 boosters, celui-ci compris. Et on y va. On a eu Au port de l'au-delà, une carte qui va vous mettre des petits sions tous les tours. Ça peut être sympa dans les jeux tokens, dans les jeux ramp. Ça peut servir. Avant-dernier booster, ce sera encore une fois le Sti Sphinx et enfin le tout dernier booster, un spoilateur. Qui nous réservera, attention, point de serpentine, qui n'est pas une rare exceptionnelle, qui est très forte en limité. J'ai déjà gagné une partie du moins grâce à cette carte. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette boîte, qui est maintenant vide comme vous pouvez le voir. On a eu pas mal de mythiques, on a eu 5 mythiques, c'est à peu près ce qu'on ouvre en général sur une telle boîte. On a eu notamment Ulamog, on a eu Gideon, je vais y arriver, le Semeur de l'oubli, la proscrite et le gradien vert qui est un petit peu moins intéressant on va dire. On a eu un bon paquet de terrains full art, alors ça c'est juste trop cool. Voilà, de quoi faire plein de decks avec plein de beaux terrains, dont une forêt foil, une montagne foil, une île foil, et c'est déjà pas mal, donc 3 terrains full art foil. Voilà. Super sympa. Niveau foil non rare, on en a eu 4, qui viendront, comme je le disais, agrémenter ma collecte. Et au niveau des rares non mythiques, qu'est-ce qu'on a eu de notable? On a eu Au port de l'au-delà, Sanctuaire du Guin, on a eu un campement allié foil un peu plus loin, l'interminable. On a eu pas mal de terrains bicolores. Ça c'est pas le terrain bicolore, enfin ici il est bicolore, mais c'est un terrain animable. On a eu un souverain qui est sympa. Ça, c'est le vrai terrain bicolore qui a les deux types de terrains. Voilà. Le pisteur de poussière qui est très joli en foil. Une hydre.
un campement allié. Et c'est à peu près tout. Donc une boîte, je pense, très correcte. J'ai perdu mon pari, la vidéo fait plus de 20 minutes, mais on va s'arrêter là sur cette boîte. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager d'autres ouvertures de Zendikar à venir. J'espère des boîtes aussi intéressantes, aussi fun, peut-être si possible avec une bonne grosse mythique foil bien baveuse, ce serait très appréciable. Merci à vous, à plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!